Bonjour à tous, alors moi c'est Julien alias Le Routier Booba sur TikTok et Instagram. Aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour vous annoncer que ça y est, je vais essayer de me lancer sur YouTube. Alors, vous avez été plusieurs à me le demander, vous m'avez demandé de faire voir mon quotidien, de faire des vidéos sur YouTube, de mettre les vidéos de TikTok sur YouTube. C'était une idée qui me plaisait pas trop étant donné que j'avais pas forcément le temps. Je m'ennuie un peu en ce moment. J'avoue que le boulot est calme. Du coup, je vais essayer de vous commencer ça. Alors, le but étant de vous faire voir mon boulot, ma passion sur la France et l'Angleterre. Donc les livraisons en France et en Angleterre. Je vais essayer de vous faire vivre une semaine avec moi. Bien évidemment, le but étant de ne pas copier ce que certains font déjà, surtout Florian Truck, parce que c'est quand même lui qui a l'idée principale sur le transport. Bon, après lui c'est du conteneur, donc c'est totalement différent. Donc je pense qu'on va essayer de faire quelques vidéos. Après, je vais pas vous mentir, hein, il n'y aura pas une vidéo par jour, il n'y aura pas une vidéo par semaine. On va essayer de faire une vidéo par mois. Et encore, si on y arrive, j'essaierai de filmer des moments intéressants tout au long de ma semaine. Peut-être que des fois on commencera la semaine 1 avec le mardi de la semaine 2, le mercredi de la semaine 3. Enfin, j'essaierai de faire un mix un peu de tout ça. Je vais donc vous emmener avec moi. On verra bien si ça fonctionne, parce que forcément YouTube, c'est pas sûr que ça fonctionne. Après, faire des bêtises sur TikTok c'est facile, faire des vidéos intéressantes et qui intéressent les gens, donc du coup des vidéos intéressantes, hein, voilà. C'est pas ce qu'il y a de plus évident. Et surtout que j'ai juste un téléphone, une dashcam et une GoPro. On va pas aller loin. On va essayer de faire une vidéo qui n'est pas trop monotone. Et puis je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez, ou sur les réseaux sociaux, les différents réseaux sociaux, etc. Bon, allez, je vous emmène avec moi, on y va. Bonjour à tous. Bon, il est 5h44 du matin et il est totalement l'heure de commencer sa journée. Je dois aller charger du côté de Lons-le-Saunier, j'ai 1h30 de route. On va y aller tranquillement. Je vais vous faire voir un petit peu l'intérieur de la cabine. Et puis, let's go! Le petit chrono, les petites lumières, la petite plaque lumineuse, le petit gobelet avec l'eau, les petites LED, et puis on va pouvoir y aller. Allez, let's go! Bon, il est actuellement 7h, je suis arrivé dans une scierie, on va charger du bois. Hein. On va essayer de trouver quelqu'un, mais bon, à première vue, ça ouvre qu'à 7h30, donc on va encore attendre un petit peu. Voilà. J'aime bien charger dans des... dans des scieries, dans des fermes et tout, parce que franchement, les gens sont agréables, sont gentils. Enfin, on est loin des bases Aldi, Lidl, enfin, sans citer de nom, mais voilà quoi, c'est agréable, les gens sont gentils, ils te font pas perdre de temps, ils font leur maximum pour t'offrir tout ce que tu as besoin, café, douche.
le chargement est terminé. On a mis le plomb. On est parti pour 835 km jusqu'à Crollet, au sud de Crollet sur la M3 pour livrer demain matin à 8h ou 9h. On verra bien comment ça passe au tunnel. Et je vous emmène avec moi. Let's go! Je suis de retour. Alors finalement je suis à la boutique. Il y a un petit changement de programme. Je ne livre plus la remorque parce qu'on n'a pas eu les douanes. Donc forcément j'ai décroché. Je raccroche une autre remorque. Je fais un complément de gasoil. Je dors chez moi. Et je reprends une remorque. Je prends le bateau cette nuit à 3h du matin. Donc on se réceptionnera sûrement à ce moment-là. Je prends le bateau. Je fais un stop down à Douvres et je vais livrer du côté de Coventry. Allez, bonne soirée, à demain. Bon, j'en profite qu'il y ait un petit peu la queue là pour vous reprendre vite fait. Dans les vidéos que vous allez voir là juste avant le moment où je parle, on déclare la marchandise, ce qu'on a dans la remorque, le poids, les douanes, le GMR. Donc c'est tous les papiers concernant la marchandise. On obtient un ticket de bateau avec l'heure du bateau. Donc là moi j'ai un bateau qui part à 6h05 en DFDS, sachant qu'il est 4h07. Alors hier je me suis mal exprimé, c'était pas un bateau à 3h, c'était un départ à 3h de la boutique pour avoir le bateau à 6h. Du coup moi j'ai une petite heure le temps de accrocher, de monter, on va dire une petite heure et demie d'attente. On embarque toujours une demi-heure avant l'heure du départ du bateau. 6h05 c'est l'heure à laquelle le bateau part. Donc là, la première étape c'était le ticket, la deuxième étape c'était le passeport à la police aux frontières françaises. Là on va faire la border force anglaise, donc on va donner notre passeport aux Anglais, ils vont le vérifier, etc. Et ensuite on va les se mettre dans la ligne d'attente du bateau, et puis on va faire une petite sieste jusqu'à temps que notre bateau arrive, et je vous reprendrai au moment où on prendra le bateau. Allez. Donc là du coup on est parti. Bon, le bateau il a 1 heure de retard, hein. Je vous ferai voir un petit peu l'intérieur du bateau je pense si j'ai un peu de temps. Mais si vraiment la vidéo vous plaît et que vous voulez plus d'infos sur le passage bateau, etc., je ferai peut-être une vidéo spéciale passage bateau et spéciale explication. Là la vidéo elle va déjà durer bonne vingtaine de minutes, du coup je voudrais pas que ça dure trop longtemps. Du coup je vous fais voir que des petits extraits du bateau. Je pourrais faire une vidéo un peu plus explicative un peu plus tard. Donc là à partir de la passerelle on monte à l'intérieur du bateau. C'est parti. Merci. Alors comme c'est une compagnie française et qu'on est français, on a le droit aux meilleures places. C'est-à-dire les places qui vont sortir en premier du bateau. La première ligne qui va sortir.
J'ai le porte-téléphone qui bouge un peu, du coup. Voilà, on se retrouve après 2h30 bien tapé de traversée parce qu'il y a un peu de mauvais temps en mer. Il y a un peu de mauvais temps, du coup on a mis 2h30 à traverser. Bon courage mec, merci pour la manœuvre. Et donc on va aller faire la déclaration en douane. Je vous expliquerai un peu plus tard comment ça se passe. Vas-y. Je vous expliquerai un peu plus tard comment ça se passe la traversée et les trucs à bord. Là c'est vrai qu'on n'a pas trop eu le temps et puis comme c'était tempête, on a essayé de ne pas avoir le mal de mer surtout parce que ça bouge un peu quand même. Là je vais sortir, je vais aller en douane et puis je pense que je vous ferai voir un petit bout de trajet en Angleterre. Vous faire voir comment on roule de l'autre côté. Bon c'est pas sorcier hein, mais à voir déjà combien de temps je vais passer pour la déclaration en douane. Pour l'instant on n'est pas en retard, je devais y être à 9h, il est 8h43. En Angleterre il y a 1 heure de décalage, il y a 1 heure de moins qu'en France, donc en France il y a 9h43, ici il n'y a que 8h43. Voilà. Donc là je sais pas pourquoi, c'est un peu le bazar. Ça bouge bien quand même hein. Allez c'est parti. C'est parce qu'il y a plusieurs bateaux qui sortent en même temps. Ah oui, le port il est bien plein en fait. Ah ouais, c'est un peu le bazar. On voit qu'il y a eu tempête. Ça fait 1 journée et demie qu'il y a tempête. Alors du coup c'est pareil, je voulais vous filmer la traversée, donc des petits bouts en pleine mer, etc. Mais comme il y avait tempête, on avait interdiction d'aller sur les ponts extérieurs. Donc ce sera pour une prochaine fois. Partout. On va passer les contrôles de sortie. En général, ça se passe plutôt bien. On est arrêté une fois de temps en temps pour contrôler. Alors, quand vous sortez du port, vous pouvez être arrêté pour vérifier la marchandise. Vous pouvez être arrêté parce que ils veulent vérifier si vous êtes conforme à la législation du pays. Ils peuvent vous arrêter un peu pour tout, pour plusieurs types de contrôles. J'ai le téléphone qui est trop lourd pour le trépied. Du coup, ça bouge un peu. Voilà, donc je vous reprendrai un peu plus tard dans la journée si j'arrive à livrer. Et puis on se tient au courant. Bonne journée. Bon, je suis de retour après une petite demi-heure de péripéties. Je suis arrivé à la sortie de Douves chez un mélange entre un transporteur, un commissionnaire en douane et un parking pour la nuit, un truck stop. J'ai été présenter mes papiers. Alors faut savoir qu'ici il y a une entité qui gère tout
les trucs en douane, mais tu dois trouver ton déclarant en douane. Donc c'est un peu compliqué, enfin tu connais le nom, mais après tu dois le chercher dans un immense bâtiment où il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de transitaires. Après une petite demi-heure, mon dossier est enfin pris en compte. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre, malheureusement, que quelqu'un appuie sur un bouton. J'espère que ça prendra pas plus d'une heure parce que j'ai pas que ça qu'à faire. Ça fait déjà une demi-heure que je suis là. Donc je vous tiendrai au courant. Normalement les opérations douanières ça va assez vite, hein. On a juste à donner les GMR et après avec les numéros ils nous retrouvent. Donc je vais aller dans la salle d'attente, voir si mon numéro s'affiche. Et puis après on va aller livrer tranquillement le client. J'ai rendez-vous à 14h30. Ça doit être à peu près à 3 heures de route de là où je suis. Donc il faudrait que maximum je parte à 11h30, sachant qu'il est 9h20. Donc j'ai encore un peu de marge. Voilà, donc je vous tiens au courant. Bon, je vais vous donner la suite de mes folles aventures. J'ai passé presque 4 heures en douane pour on ne sait pas quelle raison. J'ai tapé un accident en route. Résultat des courses, je serais arrivé chez mon client en dépassement d'amplitude. Donc mon chef a dû reprendre rendez-vous pour le lendemain. D'ailleurs il a bien géré la chose. Du coup je me suis arrêté sur un parking, sur un truck stop, le Red Lion en Angleterre, sur la M1 un peu avant la bifurcation avec la M6. Demain du coup je vide à 8 h mon client et j'attends un rechargement pour rentrer et être en week-end. Voilà, donc ça c'est les infos. Je vous reprendrai demain parce que là forcément j'ai pas grand chose de très intéressant à vous faire voir. Demain je vais vider à quai, donc c'est pareil, il n'y aura pas grand chose à faire voir. Je mettrai peut-être un petit bout de route et en fonction de là où je recharge on se tient au courant. Allez, bonne soirée à tous. Bon, j'avais dit que j'avais terminé les vidéos pour aujourd'hui, mais je vais quand même vous faire voir les douches en Angleterre. Vachement sympathique. Vous avez un petit jeton que vous devez venir mettre ici. Ça vous déclenche une minuterie de 7 minutes pour vous laver. Voilà. Bon, c'est pas d'une première jeunesse, mais au moins c'est propre. Alors je serais toujours impressionné ici de voir à quelle vitesse le parking se remplit. Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup de parkings en Angleterre où les camions sont stockés vraiment en fonction de l'heure de départ. C'est-à-dire que le soir il n'y aura plus une place de vide. Ils auront vraiment mis des camions partout. Bon voilà, je reprends mon explication vite fait. Donc je disais sur les truck stops en Angleterre, les camions sont vraiment mis dans tous les sens. Il y en aura devant vous, pas partout, hein, mais dans pas mal de parkings. Et en fait, ils stockent vraiment des camions, mais vraiment partout pour remplir les parkings au maximum. Et en fait, c'est en fonction de votre heure de départ. C'est-à-dire que si vous partez à 5 h, celui devant vous va partir avant 5 h et celui derrière après 5 h. Voilà, je me suis pris une petite pizza pour finir la journée en beauté. Alors il faut savoir que normalement les pizzas en Angleterre, elles sont servies avec des frites. Alors moi je suis pas trop fan des frites anglaises, j'ai tellement l'habitude de manger des bonnes frites chez moi que
Les frites anglaises, ça me plaît pas trop. Du coup, je prends 100. Alors, il faut savoir que c'est pas un secret. Les Anglais sont quand même assez corpulents en général. Pas tous, mais pas mal. Parce qu'en fait, il faut voir la malbouffe en Angleterre. Ils n'ont pas la salade dans les hamburgers à McDo. Ils ont énormément sur toutes les aires d'autoroute. Ils ont McDo, Burger King, Subway, enfin bref. Et donc forcément, si on suit leur régime alimentaire, on prend du poids. Bon, que j'ai réussi à reperdre, bien évidemment. Bien heureusement, bien fortement on va dire. Mais ouais, faut vraiment faire attention parce que sinon on a vite fait de prendre énormément de poids, surtout en mangeant tous les soirs en extérieur. Bon, je vais manger, on se reprend demain pour la suite. Allez, bonne soirée. Bonjour à tous, il est actuellement 8h anglaise, 9h française. Je suis chez mon client, je vais me mettre à quai. Et je vais vous faire voir quelque chose qu'on n'a pas forcément en France, du moins je crois pas. C'est ce petit système là. Je vais vous faire voir après. Alors j'espère que vous m'entendez bien. Ce petit système, il sert tout simplement à ce que le cariste travaille en sécurité. Alors c'est pour éviter de donner les clés de camion. Parce qu'avec le Covid, tout ça, ils n'étaient pas fans d'avoir les clés de camion de tout le monde. Bon voilà, à une main c'était pas fort pratique, mais en fait vous mettez le bloc air, enfin le bloc man frein quoi, et en fait ça vous empêche de partir. Donc c'est pour éviter de donner les clés de camion, vous allez juste donner ça au bureau, ça on le laisse là, et une fois que c'est fini, vous rendez la clé, vous ouvrez le bazar et puis vous repartez. Je suis de retour. Bon, j'ai vidé. Ça s'est très bien passé. Je suis en train de recharger. Je recharge, je sais pas quoi exactement. Je verrai ça tout à l'heure. Et je prends la direction de la maison. Je vais rentrer milieu d'après-midi, je pense. Milieu fin d'après-midi. Et puis je serai en week-end. Donc cette première vidéo va se terminer là. Alors je dois reprendre le tunnel, tout ça pour rentrer, mais la vidéo est déjà assez longue comme ça, donc on va déjà voir si ça fonctionne cette vidéo là, si vous aimez bien, etc., que ça se lance à peu près bien. Je vous ferai voir d'autres trucs, il n'y a pas de souci, ça sert à rien que je fasse tout voir en une vidéo parce que sinon c'est plus drôle, après on va s'ennuyer un petit peu quoi. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, à vous abonner, à partager, à faire tout ce que tout le monde demande quoi. Si vous avez des questions, des choses que vous voulez voir, n'hésitez pas dans les commentaires. Je vais lire et répondre à tous les commentaires si j'y arrive. Et je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine selon quand est-ce que vous verrez la vidéo. Et on se dit à la prochaine.